Ça, c'est l'Inde. Bharat, India. Là, les Européens ont recruté laboureurs, les travailleurs, pour aller travailler à l'île Maurice avec ces agents qui s'appellent Sadar, qui travaillaient avec eux avant à l'île Maurice, à les emmener en Inde pour recruter les travailleurs, les laboureurs, à quartier plutôt dans Uttar Pradesh, Bihar et d'autres parties de l'Inde, le sud. Et mon arrière-grand-père, il sautait peut-être à Gaya. Alors, on a le rendez-vous à Mirzapur pour prendre les trains avec les Sadar, Razan, les colonialistes. On est allé tous ensemble avec les Européens, tout ça peut-être, à Mirzapur. Et les Gorakhpur ont allé à Kolkata Port. Là, avec tous les travailleurs, on a embarqué dans le bateau qui s'appelait Lady Melville. Et là, alors tout l'ensemble, avec tous les Européens, tous les Sadar, les Azons, les bateaux prennent départ de Kolkata le 10 février 1874. Et en route, la mer était haute, mauvais temps, mal de mer, tout ça, avec maladies, les infections, les virus, smallpox et tout ça. Plusieurs des gens étaient malades et a décédé en route. Et plusieurs, on n'a pas pu faire jusqu'à l'île Maurice. Et le bateau a pris 7 semaines pour voyager Kolkata, tout ça, pour aller à l'île Maurice, ici. Dans cette semaine, il y a des gens qui n'ont pas pu. En route, sont déjà décédés et terminés dans la mer. Arrivant, et le bateau, c'était pas confortable, et tout ça, mal nourri, et tout ça, pas hygiénique. Et en arrivant à l'île Maurice, après 7 semaines, le bateau arrivé à l'île Maurice, à Port de l'île Maurice, c'était le 2 avril 1874. Et dès là, tous les travailleurs désembarquaient à l'île Maurice. Et dès là, quand on est arrivé à Port de l'île Maurice, depuis le bateau, on voit tout et tout, partout, les rangées de montagnes. Et en devant là, il y avait des warehouses, c'est les storage. Et là, on a pris le bateau, un pirogue, pour aller sur l'île Maurice, ici. Là, débarqué avec le pirogue, on a mis la première paix à l'île Maurice ici. Alors, il y a plusieurs des ans, arrivés à l'île Maurice, et jamais retourné. Parce que là, on a terminé la vie, c'est terminé là. Et on est parti après le contrat de 5 ans, à retourner, à la plupart, on ne pas retourner, parce qu'il n'y a pas de moyen de retourner. Et mon arrière-grand-père s'appelait Gaya ou Gaya. C'était la même personne. Et en partant de Gaya à Mirzapur, Gorakhpur, Kolkata, là on a pris le bateau et bien à l'île Maurice. Mais il y a plusieurs des gens de d'autres places de l'Inde aussi qui étaient venus à l'île Maurice pour travailler là, à l'île Maurice. Et c'est là qu'il y a plusieurs des gens qui sont de d'autres ports de l'Inde et d'autres pays aussi, pas simplement l'Inde. On a sorti peut-être des parties des quartiers de l'Afrique, et la Chine, et une partie d'Arabie, et tout ça qui est venu comme labourer à l'île Maurice. Ça, c'est le miniature. Comment se trouve à l'intérieur les bateaux qu'on voyageait. Mon grand-père, Gaya, avec ses compagnons, on était voyagé comme ça. Là, les bateaux antérieurs. Là, c'est là dessous. C'est là qu'on dort, et manger, tout ça, préparer là. Et les lits là.
ça, les trucs qu'on a poussés là, sur les rags. Et on passait toute la journée comme ça. Jusqu'en réalité, Maurice, ça a pris 7 semaines. Mais on dormait comme ça, restait là. Quand le temps est bon, on est en haut, sur les bateaux, ou autrement, on dort comme ça. Et là, au restaurant, dans le restaurant sous-sol, là, on a tous les trucs à manger, le storage, on gardait là. Alors, tout ça, la boisson, toutes les nourritures à manger. C'est là, et préparer la nourriture là, et les trucs à manger, à boire, dans les trucs comme ça, les réceptions comme ça, et dormir dans les trucs comme ça, et couvert avec ça comme ça. Alors là, ça s'appelle les Caraïbes. On prépare à manger, un truc comme ça. Et on a passé comme ça 7 semaines. Et pendant ces 7 semaines, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas pu rentrer sur l'île Maurice, qui étaient malades, avec maladie de virus, smallpox, ou d'autres sortes de maladies. Et il y a des personnes qui ont payé sa vie, n'ont pas réussi à rentrer à l'île Maurice. Et peut-être en route, dans les bateaux, dans les mauvais temps, ça bouge trop, alors on est malade de mer. Et la plupart des gens étaient malades quand on est à l'île Maurice. Et il y a des gens qui n'ont pas pu. On a terminé dans la mer, on n'a pas réussi à retourner chez eux dans l'Inde, India, Bharat, quelques top dock. On n'a pas pu retourner. Et là, c'est ça, passer en route pour aller à l'île Maurice. Et en arrivant à l'île Maurice, là, on a allé travailler et passer médical. Ceux qui sont malades l'ont envoyé à l'île Plate. Et je ne sais pas ce qui sont passés après. Et tous les ans qu'on a voyagé, ça 7 semaines, on n'a pas la santé. C'était mal nourri, mal dormi, pas d'hygiène. Et c'est ça qu'on a passé pendant 7 semaines pour rentrer à l'île Maurice. Et mon arrière-grand-père a passé comme ça. Il dormait dans un truc comme ça pendant 7 semaines. Et rentré à l'île Maurice, et il n'a jamais retourné en Inde, il est décédé à l'île Maurice. Et voilà, il n'a jamais vu ses familles, ses parents, les contacts, rien. Il a terminé sa vie dans l'île Maurice. Et c'est ça qu'a passé mon arrière-grand-père. Et tous les ans, on a un contrat à 5 ans. Voilà. Après le contrat, il y a 2 ans qui a retourné. Et là, la plupart n'ont pas retourné. Comme mon arrière-grand-père n'a pas retourné. Elle a décédé à l'île Maurice. Voilà. Saya boleh terlepas kebalan bahasa mana kuya, no? Cái nào là mày vui rồi nè đâu tức là nhìn mày vui tại rồi ông đấy jadi kahari lah antara itu mas beli berarti apa itu sekali menurut saya ini sudah ya सब लोग देखने जो भी लगा जब लपाई की सब बनावर जाके देखने जैसे अथवा चारों तरफ कोई बड़ी साहब संग्रह ना क्या भारत चला था ना के बाद कौन नाम है गाया कौन गया कैसे तो बोले जीव गया जीव làm nhận được जीव नाम है ना तो कब बस रहा हो जब आ रहा था Boleh ke acara baris, dah foto wajah bukan pasti na, bukan foto mana, dah foto orang paspor dia na, dah bukan baris kau, dah mana mereka, C'est l'histoire de mon arrière-grand-père qui sortait de l'Inde, India. Il s'appelait Gaya ou Gaya. On ne sait pas même le prénom chez nous, alors c'est comme ça. Il a pris le train à Mirzapur pour aller à Gorakhpur et
à Gorakhpur, à Kolkata, dans les ports. Il a pris un bateau avec tous les habitants de l'Inde pour aller à l'île Maurice. Dans les bateaux, il y avait des Européens, des colonialistes. Alors, les bateaux apportaient des Kolkata Port pour aller à l'île Maurice. C'était le 10 février 1874. Et les bateaux ont pris 7 semaines pour arriver à l'île Maurice, Port-Louis, dans les ports. C'était le 2 avril. « 1874. Et là, on a vu que sur les bateaux, on regarde tout et tout, c'était la mer et les grandes montagnes, partout. Et là, ce qui fait, les colonialistes, les Européens, on les mis dans un dinghy pour emmener sur la terre d'île Maurice. La première pas qu'il a posé sur la terre d'île Maurice, il a trouvé ça. Alors, quand on est arrivé à l'école là, on a vu des grandes maisons, comme la douane, le stock, et tout ça, c'était la mer, de l'eau, partout. Et on voit les gens qui arrivent, peut-être les colonialistes, les blancs ou quoi, et viennent nous les chercher pour aller médical, pour aller de l'autre côté. Ici, c'est les souvenirs de l'empreinte des pieds. Tous les travailleurs qui étaient venus de l'Inde et d'autres pays. Et comme les monuments, les souvenirs de ces travailleurs qui venaient là en 17e siècle et 18e siècle. C'est ici, c'est la latrine, la toilette. Quand venant pour aller à la médicale en route, on est passé là. Et tout ça, c'est de la mer, de l'eau partout. Et là, c'est les toilettes. 4 pour hommes et garçons et 1 toilette pour les femmes et les filles. Alors qu'on a fait le béjon en haut, ça vient en bas là. Ici, c'est la mer de l'eau qui vient prendre tous les trucs emmenés dans la mer. Après, on est venu là avec les Européens, les colonialistes en route pour aller médical. On est passé là et là, on a monté 16 marches en haut là pour aller médical et toilette et pour laver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Et dès là, les Européens, les colonialistes allaient donner des serviettes pour aller se laver dans les bassins. Et là, quand on est arrivé après la marche depuis le bateau, on est venu là pour se laver et se mettre propre. Et puis après, on a les toilettes, la latrine de l'autre côté pour aller à la médicale. Et ici, là, c'est une toilette pour les femmes et les filles. Et d'autre côté, là, il y a 4 toilettes. Et latrines pour hommes et garçons. Et là, c'était le dortoir dans le passé. Avant, était tout couvert ici. En 1960, il y avait un cyclone Carole qui était venu à détruire tout ça. Il n'y a rien maintenant que les murs. Et avant, les toits, c'était comme ça, comme ce bâtiment là-bas. C'est tout couvert comme ça.
Aujourd'hui, c'est rien. Elle a cassé tout. C'est propre. C'est ici. On sort des contrôles. C'est le bureau des colonialistes européens qui va vérifier tous les ans sont envoyés en médical à l'hôpital de l'autre. C'est ici, c'est la salle des malades. De l'autre côté, là, c'était les bureaux des officiers. Et là, c'est la salle des malades, l'hôpital. Et de l'autre côté, ici, c'est la salle de consultation, les docteurs. Et là, c'est la cuisine où on stérilise tous les équipements surgicaux des maladies, stérilisés. Et là, c'est garder les charrettes des chevals. Et là, c'est la salle où garde des chevals. Et là, c'est là les porteurs, les sécurités, les officiers de sécurité. Et là, c'est la salle des malades. On va de là, ceux qui sont malades, on envoie à l'île Plate. Et ceux qui ne sont pas malades, c'est envoyé de l'autre côté, à dortoir. Quarantaine. C'est ici, c'était les consultations des médecins. Alors, tous les gens qui viennent des dortoirs passer là pour faire les checks des médicales. S'ils sont bien, on garde là le dortoir. Et ceux qui sont malades sont envoyés à l'île Plate, Flat Island. Et on a de la médecine et tout ça, c'est qu'on a besoin, et envoyé dortoir. Pour quarantaine. C'est ici, c'est les officiers européens, colonialistes. C'est la cuisine. On ne peut pas à manger et en même temps, à la même place, on a été stérilisé tout l'équipement médical pour les vaccins et tout ça. Ici, c'était la place de charrette de cheval. Et de l'autre côté, c'était l'écurie de cheval. C'est ici, c'était le bureau de la sécurité, le porteur. On monte de l'autre côté et sauter de là. Et là, on avait un garde de sécurité. Et là, on avait le bureau des gardes de sécurité. C'est là a commencé la racine, le premier pas qu'on a fait là. Et là, on a passé là. Et de là, on a divisé de ces groupes. De là, on les séparés, qui sont tous venus par les bateaux. Et de là, il y avait qu'on avait envoyé dans la plantation canastique. Et de là, on a formé de nouveaux camarades et de nouvelles familles. Et de là, on a reçu et tous les travailleurs laboureurs qui sortaient de laine étaient 90%. Et 10%, c'était Madagascar, l'Afrique, la Chine, Mozambique et l'Arabie. Et là, tous les Européens, bien sûr, c'est le quantité de travailleurs qu'on a besoin pour aller travailler dans les plantations de canne à sucre. Un petit s'envoyait savane, choisi, comme mon arrière-grand-père. Et c'est là, c'est l'établissement, la plantation choisie, de canne à sucre. C'est ça les bâtiments avant, c'est en roche et toit en paille Et en tôle cannelée. et là en pierre et le bâtiment construit en pierre. Et dès là, on avait nommé des fabricants. Et dès là, on avait transféré à Soisy et Savane, Bertrand Compagnie. Et là, on avait gardé pendant des semaines. Et là, c'était M. Guillaume Gaillard-Parmy. Et ça, vous voyez, les lamelles qu'on utilisait pour fitter les couteaux, la serpe, et tous les outils pour couper les cannes à sucre. Dans le passé, et là, c'est rare, on a vu ça ici, à Soisy, les Sugar State à Savane. Et là,
c'était la plantation de canne à sucre dans l'estate de canne à sucre de Choisy. C'est là l'entourage d'établissement avec ce bureau. Et ici, vous voyez là, tous les quartiers sous l'estate de Choisy. Et de l'autre côté, la plantation canne à sucre et la mer. Et les moulins de canne à sucre. Et là, c'est là qu'on produit tout le sucre, tout ça. Ces moulins de canne à sucre, elle a séminé, elle 18-15. Et de là, que les plantations canne à sucre de Choisy envoyaient tout le canne à sucre pour faire le sucre. Là, pour craser et le molasses et le sucre. C'est là qu'on envoyait tout le canne à sucre. C'est là qu'on envoyait canne et tout ça en 18-15. C'est là séminé, c'est là. C'était les moulins en 18-15. C'est là, vous voyez, c'était les moulins. Et tout ça est détruit maintenant, il n'y a rien. Même la séminée et tout ça. Et c'est ici, dans notre arrière-grand-père, Gaïa et Guilla, qui sont sortis de l'Inde, elle a passé africaine dans le médical et l'ont envoyé ici, à Choisy-Savane, sous l'estate. Ça fait personne, sous l'estate. Et là, on a gardé pendant 2 semaines. Et après 2 semaines, on a distribué dans plantation sucrière, canne à sucre et savane. Et là, on a commencé une nouvelle vie pendant 5 ans. Et puis, après les contrats de 5 ans, on est libéré pour être libre. Et vivre libre. Ce qui est rentré, c'est en Inde, en Afrique, on est rentré. Les restes qui ne sont pas retournés, c'est ça la raison que nous sommes là comme les descendants. Voilà les ports de Kolkata, Bharat, Kolkata, India, Kolkata. C'est là, c'est le port où tous les travailleurs, les laboureurs ont pris son bateau, son départ pour aller à l'île Maurice. Et parmi ces mon arrière-grand-père qui a pris son bateau là le 10 février 1874 pour aller à l'île Maurice. Et tous les travailleurs de l'Inde et plusieurs d'autres places aussi, on les voyait dans la même place. Et c'est ça, le bateau Lady Mayville a pris ce départ de ces portes avec mon arrière-grand-père pour l'île Maurice et tous les travailleurs. Et Lady Mayville a pris 7 semaines pour entrer à l'île Maurice. Et mon arrière-grand-père et les autres, quand on est venus ensemble à l'île Maurice, et à la plupart qui a mis le premier pied sur la tête de l'île Maurice, et puis il n'a jamais regardé en arrière, et resté à l'île Maurice permanent jusqu'on est décédé. Et tous les parents, les relations, c'était resté en Inde, où étaient sautés peut-être Bihar, ou de Pradesh, ou dans le sud, partout, on est sorti de l'Inde. La plupart n'a jamais retourné, et on a perdu tout, la racine, la connexion. Après 5 ans de contrat, il y a des gens qui étaient retournés. Et après 5 ans, il y a des gens que le contrat s'est terminé, on retourné. Et la plupart, on n'a pas pu retourner. Parce qu'on n'a pas de moyens, ou peut-être on préfère rester là qu'aller en Inde, retourner dans ce pays. Et on a perdu toutes les relations des parents qui les ont jamais vus encore, comme mon arrière-grand-père.
Il n'est jamais retourné pour voir ses parents et ses relations dans l'Inde. Il était sorti à Gaya peut-être et prendre des trains pour Mirjapur, Gorakhpur, à Calcutta, ici, qu'il a pris les bateaux. Et Lady Melville qui départait de cette place avec mon arrière-grand-père et d'autres en route. En route, il y a plusieurs ans, qu'il y a des malades. Et il y a beaucoup de maladies et de virus dans les bateaux, et les mauvais mers, hautes mers, et tout ça, mal des mers, tout ça crée des problèmes pour beaucoup de personnes qui n'ont pas pu rentrer à l'île Maurice en route dans les bateaux, on est décédé et terminé dans la mer. La plupart ont réussi à rentrer à l'île Maurice et est resté à l'île Maurice permanent. Un parti a retourné et la plupart n'ont pas pu. Et c'est les pauvres de Kolkata, en Inde, India, Bharat. Quand on rentre de balle, c'est dans l'autre. Ou à la couleur de la c'est qu'il est rentré au bout. Mais जब वो क्या काजे वाले सब यही माफिया तो उससे आगे नहीं जा सकता रामा की बना हाँ उनके पास नहीं कहीं यहाँ मोरिस में किधर लगता है कौन नगर अगर यही कानूनी आ जाए कानून के गाड़ी काजे नहीं हुए यही माफी की तरह लेकिन यहाँ उन लोगों को खुली रहा नहीं लेकिन उन लोगों को खुली रहा संज्ञा 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 Je suis le plus jeune fils de M. Dudul Gaya, de Vijay Gaya. Je suis un chirurgien. Chirurgien, oui. Surgeon. Il était un enfant. C'est subdivisé entre 4 ans parce qu'il y avait 4 fils. Alors ça c'est pour Devanand Gaya, l'autre c'est pour Lalman Gaya, et par derrière c'est pour Swash Gaya, de l'autre côté c'est pour Vidyanand Gaya. Mais originalement, c'est votre père qui a acheté ce terrain. Comme je vous ai dit, il y avait, je crois, un enfant. Un enfant ou papa qui a acheté. Oui. Tous les autres frères avaient même sport de terrain, les enfants, En face de l'autre en côté. face partout. Ah, d'accord. Mon père avait acheté un Qui sortait de l'Inde. qui sortait de C'est l'Inde. le plot de l'Inde. Après son contrat avec les Anglais, avec le contrat il avait acheté un portion de terrain Pas derrière. en derrière, ok? En arrière. En arrière. Ensuite, quand il est décédé, quand ses fils sont grandis, quand mon grand-mère avait aidé ses fils, avait encouragé ses fils de travailler dur, les fils ont acheté les terrains dans les environs. Non. On laissait tous les quartiers, tous les tout ça. Alors avant, Chaque terrain, c'était. c'était peut-être un enfant, puis un enfant et demi. Ok. Alors, le premier terrain, c'était acheté pour votre grand-père qui sortait de l'Inde. C'est pas derrière. Derrière. Et après ça, les enfants ont acheté, après le premier grand-père, c'est la dame de Oui. votre grand-mère, Oui. qui a aidé tous les enfants et acheté tous ces terrains à côté, tout ça. Elle a encouragé les enfants Enfants. de travailler dur, ensuite acheter les terrains. Ok. Et c'est ça le succès des Gaïa aujourd'hui. C'est grâce à notre grand-mère. Le grand- Ouais. grand-mère. Le succès de Gaïa, c'est grâce à notre Alors, grand-mère. votre grand-mère, c'était Mademoiselle Bolaki. Bolaki, je crois, s'appelait Etouari. Et Touaria Bolaki. Voilà. Et c'est ça qui fait la racine de Gaïa. Oui. Et en anglais, c'est flourish Maurice, yes. sur l'île Maurice. Yeah. Et c'est ça, c'est l'éclairage de la famille Gaïa. Famille Gaïa. C'est les Guilla qui sont de l'Inde et Mademoiselle Bolaki et Touaria Bolaki qui a commencé la racine de Gaïa. Définitivement. J'ajoute. Alors, je dis, c'est ça qu'on est Gaïa. Après, plus de 100 ans de cela. Oui, oui. Ça fait plus que 100 ans. Ouais. Ouais, c'est bien, c'est bien. तो आज तो कब शादी करा कितना संग शादी करा कौन नाम है ईश्वरिया बुला ऐश्वर्या बुला तो वो किने रहता है वो ऐश्वर्या बुला
तो पानी डायरेक्ट सुंदर नहीं करे तो हम तो नहीं जाएंगे बेटा अभी सुंदर ही बनी नहीं बरखा को हम को कहीं डालना जाएगा तो लगेगा शादी हो जाए बाय समय में अच्छा तो कौन काम करता है वो हेलीकॉप्टर का लाभले काम इधर ही आदमी लोग ताबिस्मा के काम नहीं करता से छुट्टी हो जाती मटिया देखिए ताबिस्मा की तरह से आधा है छुट्टी हो गई तब आप खाए की कैसे करता कौन सी ऐसे लुगा कैसे लुगा पहनते हो अरे कहाँ धोती पहनते हो सर कि वो सीमेंट एक पहला सीमित पे 12 बजते हैं क्या बोलना सीमित पे मार्केट से हर चीज में जो बना बस में तो पर सिल्वा कहते हैं कोलवा पहनने वाले इसने वाला ऐसा कहाँ है नहीं पर कोलवा इसने सिला तो नहीं रहा वो कोलवा खाली ऐसा हम देता वही स्वाद की बिना तो सब पहले से बात C'est comme ça. Mon ancêtre habitait avant des maisons comme ça, construites en paille et mis en fait avec un canevas et la boue et crépit. Et on habillait comme ça, dans les dhotis et chemises. Et les dames habillaient comme ça, dans le chari. Et la maison, la porte en bois. Et là, en dhoti, et le mouchoir sur la tête. Et là, on utilisait un janta. On appelait janta des pierres roulées un sur l'autre et on met des ingrédients là-dedans, les trous là, pour creuser la farine et la poudre pour faire du pain ou d'autres choses à préparer avec la farine. Et ici, on appelle les rosses de cuir. Et là, on utilise ces rosses avec un rouleau en pierre pour écraser les épices, pour faire la pâte qu'on s'appelle masala. Et c'est ça qu'on fait tous les repas épicés. Et avec ça là, on appelle okshemouchage. Et avec ça, on crasait tous les trucs, du riz, du blé, tout ça, les maïs et café, pour préparer à manger. शुक्लाल भाई आवाज के रहा हमारे दा पहले घर था हां पहला ऊपर और धीरे सब्जी माफी ठंडू वाला तो मरचा तो बाप रे ना सब कोई घर बने सब पहले घर बनेला शुक्लाल तो बड़ा भाई हां तो ओकर से आगे बड़ा भाई रहल ना आगे रहा तो वो हमें जाने चाहिए कौन रहा काम की काम अपना नहीं जानते तब तम ये सब तब दुखी शादी कर पहले ना तो वो कहाँ लगा अपन घर बनेगा मुझे हाँ ये वही घर वही बड़ी बड़ी लंगार बनी थी मुझे वही लंगारवा में सब लगा अच्छा 6 गो 7 लंगार बना के Dans le passé, mon ancêtre, mes parents habitaient dans des maisons comme ça. C'est construit en paille et en bois et vivaient dans des maisons comme ça. Et dans le passé, on construit la porte comme ça en bois. C'est comme ça. C'est comme ça, dans le passé, mes parents, mes ancêtres, construisent la maison. Les murs, avec les pailles de canne à sucre, avec les caca de vache et la boue, on les crépit. Et tout ça pour faire le mur. Et là, on fait de la flette en bois. Et comme ça. Et tout ça, c'est construire dans le passé, depuis du XXe siècle plus. C'est ça, les ancêtres utilisaient avant, on s'appelait les roches, les caries et les rouleaux. Là, on crasait tout ça des épices là-dedans, épicées pour faire une pâte de caries. Et avec ces pâtes, on prépare les manger épicés qui s'appelait curry. Et la pâte s'appelait masala. Et c'est comme ça, on préparait ça en roulant ça, les pierres rouleaux, et ça écrasait tout, comme ça. Et c'est ça, comme ça, on a préparé tous les épices pour préparer à manger. C'est comme ça, avant, on préparait la farine ou du blé et tout ça, on met là-dedans du riz, le maïs, beaucoup d'ingrédients.
pour craser, faire la poudre, pour préparer du pain ou les gâteaux, tout ça, la farine, et je fais la poudre qui sortait de l'autre côté comme ça. Et là, c'est fait pour faire la farine et la poudre, n'importe quoi que vous avez besoin. Comme vous voyez là, c'est là l'intérieur, c'est la chambre. Et c'est ça, sont les vêtements. Et c'est tous les vêtements, les turbans et tout. Et tout ça, c'est dans la même chambre. Et c'est là où tous vivaient dans la même chambre. Et c'est là, on dormait, fait la cuisine et mangeait. La famille, 3 ou 4, on vivait dans la même chambre. C'est ça le type de vêtements, les totis, les turbans, comme les portés là. Et ça, c'est trouvé comme ça. Tahu pokok kunci kata se kunci kalau khai. अरे भगवान दीदी अब का बोलियो Ini milat hal beta. Kunci 4 मिनट हल, 8 मिनट हल. सब कुछ मिलत रहल फिल्म करे के साथ सब मिनट. तो 4 किसान आलू पकवा. चार मारू चार मिले ओकर कैसे मतलब राशन के 4 मिनट हल. कितना लीवर से मिनट हल. नहीं वो लोग कहीं कौन चीज मिले लो उसके गाड़ी रहना जमीन से मिले मारू चार तब चार मिनट जब के नहीं बसू तो जाके जाना तो फिर सब कुछ पता के जाके छाता सबसे चलते जगह तो चलवा अपन लाखों सही देख ना चला. नहीं चार नहीं चौरे रहल बेटा फिल्म बहुत मजा है महिला ओकर लाखों का वही में रह. नहीं लाखों नहीं. तो महिला सुसु का पता लाके कुछ बचा ओकरी मतलब मुसर सब काम ओकरी मुसर में रह. हाँ पहले तो अपनी मुसर जाता C'est ici, on habitait avant comme ça, dans une maison en paille, et les murs en paille, avec crépi, avec des calebasses et la terre. Et là, c'est la cuisine. On prépare toutes choses à manger, on a les casseroles et les places à cuire avec les bois. Et là, on utilisait ça pour creuser. Et du blé, du riz et tout ça pour nettoyer et pour préparer à manger. Et c'est là, on fait ça pour faire les breads et les pâtés ou n'importe quoi, la farine et les pâtes avec la farine et tout ça écrasé et roulé pour préparer à manger. Et là, c'est tout ça en bois qu'on sont utilisés pour brûler, pour préparer le truc à manger. Et c'est ça, tous les poêlons et tout ça sont là. Et on préparait les manger, tout ça dans la cuisine comme ça. Et on dort dans la même place ici, dans ces chambres, une chambre, avec les familles. Dormir là et passer la vie comme ça. Où les pourquoi on dit tout le bas. Qu'est-ce qu'on va faire? तो कैसे जटला काम कर खाए के तो के पोसे कैसे लगा. सबके काम करेंगे सब सब छोटा छोटा रहलन जब नहीं गाय ले वही गाय को सब गाय गाय को लाफे में दूसरे भी फिट पाई भी बायस लाते हैं. हाँ और मांस काट के आनी सभी के दिया गाड़ी के दे सब गाय को सब दुनिया में बहुत बहुत काम कर रहा था. तो कई बार चला था जब लोग घास काटे थे तो गाय अरे छोटा से भाई सीमेंट के सेवन की तो कई बार हुआ. हाँ मैं 10 वर्ष से là c'est. Ici, c'est le lac de la ferme. Et ce matin, c'est ici que M. Gaya, avec tous son fils, vient chasser les fourrades pour donner à manger les animaux. Et de là, on a, avec les charrettes de bœuf, on a pris tous les fourrages pour amener à 4 bornes avec une antenne pour donner à manger à tous ces animaux, les vaches et les bœufs. C'est la cachia. C'est les fourrages qui viennent chasser à la ferme. Et ça matin. Et plutôt, et d'autres fourrages. Mais c'est l'important de venir chercher ça.
तो सब भाई जैसे अपलाते लाफे में बाय देखे माटी गाय के साथ गाड़ी और तो बाप भी संगे संगे बाप काम करता है तू दादी काम कर दाबू गए तो तू लोग सब भाई जाए घास काटता है बहन लोग भी जाता संगे नहीं बहन अच्छा तो कई गो गाय रहल पोस्टर एक लेके जाए 4 को 5 तो हमने के देख आज जब तू साल करे एक जानकारी के आगे जब अभी 10-15 वर्ष हो गए तो उड़े पोकवा कहीं गए नहीं जनी छोटा जो गाय पैसा लगे और दूध बेचे जाए जो हमारे साथ अच्छा घी निकाली देता था रात के दूध रोज निकाल लगी थी घी करें तो घी कितना बेच जाए तो दूध जाके दे देना सब बेच रहा नहीं गाय को मैं साथ ले अकेले जाए जाता है अच्छा वे 50 दिन 60 दिन की खरीदी तो साहब लोग तुझे कैसे ट्रेड करता है लोग हां साहब लोग तुझे कैसे ट्रेड करता है क्योंकि कोटा कोटा साहब लोग संगे नहीं वो लोग कौन साहब के नहीं मिलते वैसा वो लोग को मैं क्या सुना है साहब सरकार के टिकट बाइक के साथ घास का बहुत गाड़ी स्टार्टिंग की गाड़ी के बीच से घास हमनी का सही लाटेम हो लाखन में घास काट के अपन गाय काटे कि घास बेच नहीं तो अपन घर ही अच्छा जी कभी जब तो के बाप माँ का संगे वाला सा तो कब अलग अलग हो जाता अलग अलग ही जैसे जैसे कुछ हो गई कहीं के अनुसार तक के आगे निकल घर में से गाड़ी हमारे मुखिया लेके पता है ना जाने ले कैसे भाई 8 जना रहलन सर 8 को झुपड़ा 2 8 भाई रहलन सर गाँव लोग के 3 लसाम रहल वहाँ की 4 लसाम 3 लसाम 4 लसाम आदमी को बताओ जब अब शादी विवाह करे लगता तब पानी भाजी हो अपन अपन अलग अलग हो लगता सर फिल्मा वही मटिया में अपन घर बनावे लगता सर एक मजी हमने के बड़का चीजा किया ना वो पहला शादी कर लगता अपन घर बने तब हमने के सुलाल चीजा वो अपन घर बनेगा ऐसे ऐसे रमलाल चचा रहा अपन घर बनेगा कैसे जैसे शादी करलन सा लइका का होए अपन से पाए अपन बनाने जा तब तू लोग के माँ कैसे रहा अपन पतोड़ कैसे खुशी रहा कभी झगड़ा कर रहा वो पतोड़ तो फिर कि का कर ओ ले तो ऐसे रहा बेटा का जनेले उस समय ऐसे रहा जनेले जो नंदी के दादी रहा छोटे सुन रहा बड़ा नहीं रहा हमने के जैसे सुपारी चीजा तो वो नाटा रहा हमारे अनुभव से हाँ ऐसे हमने के दादी नाटी रहा सिल्मा बड़ा चलाक रहा और बहुत के लो तो रुके रहा खाली पतो के नहीं अपन 8 को बेटा के भी वो लोग के जैसे खुशी वो लोग के चलेगा सिल्मा अच्छा काम कर रहा हमने आज हमने के लौका था कि वो सेविया ले गए वो लोग के काम करवैलक आज जो काम करवैलक वो लोग से जो बैठना के चाहे जैसे काम करवैला को लोग से आज वो लोग जितना हवन से अपन बना लेलन सर एगो बात बोलत है एगो बात बोलत है जब दादी रहा तो ये लोग को कुछ नहीं रहा ये लोग के खाली हवन मटिया रहल लोग के एक दो पैसे माटी रहल लौंडवा में गांव में 3 गो आदमी के लोग के एगो छुमा लोग एगो तिलक लोग एगो जगह साहब लोग के एक ही रहल चारे गो आदमी रहल नहीं हमारी सब आदमी के इन पोजीशन रहल अच्छा तो सबके रहल हमनी के नहीं रहल थोड़ा बहुत रहल 1 बीघा 2 बीघा सिर्मा लोग
जो दादी रहा ये लोग के काम करवाएगा हाजिर से उठा के उठला छोड़ा सब आपको बेटा देना हाँ काम करे सर ढेर गाय पोसे सर तो ये गाय पोस के दूध बेच के घी बनाई हमसे हमने काम करे सर इसे पैसा रमास के खेत के तो आज जो हमने के लड़का था हमने के दादी जो काम करा सीढ़ी काम लेके हमने के आज ये एक बोला मोटा Lawan हमने ये तक पोजीशन होगा हमने इस काम में इस समय में हमारी रही से चलने से हमने के आज एक लाभ हो गई Vous êtes le fils de Babou Gaya Oui, je suis le fils de Babou Gaya. et votre grand-mère est reposée là, Oui, elle repose ici. Et- Et Tolia Gaya, Ouais. qui était née en février, le 2 février 1871 1871, oui. et a décédé le 24 février 1925. 1925. À l'âge de 54. Voilà. Et voilà. Et vous, qu'est-ce que vous pensez la visite que vous faites ici là? Ça vous pense hommage, rendez le hommage à vos grands-mères? J'ai toujours pensé, j'ai pas de photo, mais je pense toujours à elle, tout ce qu'elle a fait pour la famille, pour être que nous sommes. Maintenant, une femme très nombreuse, parmi nous, il y a tous les petits-enfants, arrière-petits-enfants, travaillé très dur de la vie. Il y a beaucoup de professionnels, planteurs, des gens qui ont travaillé pour les grandes firmes en Angleterre. Voilà Videsh qui a travaillé pour Ford. Mais elle a travaillé très dur. C'est grâce à elle que la famille Gaïa Fait succès. a beaucoup de terrain dans la ville de Cartibone. Et surtout tout près de la montagne Côte d'Ivoire. Et voilà. Alors, votre père était le dernier fils d'Etoile Guilla, Dernier enfant. dernier enfant. Dernier enfant. Et c'est les derniers enfants qui a eu l'éducation. Oui. Et votre père était Le premier Indo-Mauricien qui a été au Collège Royal en 1917 ou 1912 ou 17. Parmi les quelques. Non, le premier. Le Le premier Indo-Mauricien qui a été au Collège Royal. de Cartibone. Et quelle était les professions de votre père? Mon Était papa. auditeur. Auditeur. Auditeur dans le gouvernement. Mais il a commencé à travailler au chemin de fer. Et Enseignant. il a été enseignant et puis il a travaillé comme auditeur. Et tout ça, il était directeur de la Banque de Maurice. Directeur membre de la Public Service Commission. Et il était un très grand travailleur social. Je ne sais pas comment, à cette époque, il était membre de 25 sociétés. D'accord. Il a initié pour le mouvement coopératif D'accord. Et il a décédé quand? en 1985. Octobre. Octobre 85. 85. Les mots quelques... Elle était, la naissance de votre père était quelle date? 1907. 1907. Quel mois? Vous savez les mots? Octobre. Octobre. Ah, d'accord. Les mots, il est né 2 jours avant Gandhi. Ah, regardez, d'accord. Non, il est né 2 jours avant Gandhi. Pas même âge, mais même date. Même date, oui, même. Même l'époque. Ouais. Mais pas date, nos dates c'était différent. Ouais. Hello, Hello, Videsh. I am a great grandson of the great lady here. Victoria Gaya. And Gaya and Gia is the same family. And she was born on the 2nd of February 1871. And she deceased on the 24th of February again on 1925. And I am her great grandson of her elder son, Sukalgai, grandson. And she's my great grandmother. I'm a great grandson of Ekuya Gaya Ogia. And today the first time I came here to see where my great grandmother is in place. And the reason she's buried here because there's a sect in the Hinduism who are buried. Some are cremated, some is buried.
And that's why we're lucky she was buried, otherwise we have not place to find them. Because my Great-grandfather, Giya, who was the son of Dihu Gaya or Giya from India, and he came to Mauritius on the 2nd of April 1874, and he deceased on 1907 at the age of 58, and happened to be, since he left his motherland India, he lived in Mauritius 63 years, had produced and married and had children, about 8 sons and 2 daughters. And last son happened to be lucky and educated. Those time not many Indian origin was lucky to get educated. He was Sukan Gaya, well known nickname Babu Gaya, because he's a small child among all brothers and sisters. So call him Babu. Babu means baby. And that's why today his children was here to visit. So I accompanied them to see where my great-grandmother lying, resting. And today happened to be the good work she had done, and my great-grandfather who come from India have made the name flourish in Mauritius. The first route from India, Gaya descent, was Giya. Maybe her surname was not taken by his colonialist who recorded when he landed in Mauritius. And then his first name or second name will end up Giya, but he was a son of Dihu Giya or Gaya in India. And that is a missing link. We have to trace the route to find out exactly what his first name. And this is why today I'm here to pay homage to my great-grandmother. Ici, c'est Phoenix, le cimetière de Phoenix, où se repose mon arrière-grand-mère, Etolia Bolaki Gaya, et elle sera bientôt 100 ans, où elle se repose là, la place de repos, en février 2025. après, j'ai eu 79 ans, j'ai pu trouver où se repose mon arrière-grand-mère. Et c'est pourquoi on a construit un nouveau tombe pour elle ici. Et là, elle va se reposer en paix. Après, son mari a décédé, M. Giya Gaya, en 1907. Il a laissé 10 enfants. Elle avait 8 garçons et 2 filles. Et là, elle a travaillé dur, seule, pour élever et soigner tous ses enfants. Les plus grands enfants, l'aîné était 10 ans. Et les derniers petits étaient 9 mois, pour aller soigner et faire tout le mieux pour ses familles. Seul, faire l'élevage de vaches, la plantation, et vendre du lait et du beurre et mantègue et beaucoup d'autres choses, et faire beaucoup de plantations pour élever tous ces enfants et donner l'éducation. Et en donnant ça, aujourd'hui, tous les Gaya et Giya sont éduqués, et elle a fait tout pour faire le mieux pour toutes ces familles, jusqu'elle a décédé. Et dès là, c'est la famille Giya Gaya est sautée dans le laitier, les vaches, les plantations, et tout ça avec l'éducation aujourd'hui. Tous les Gaya et Giya lui souhaitent, remercie beaucoup, et on les souhaite se repose en paix.